Bonjour, moi c'est Nicolas Bilot, je travaille pour Des Hommes et des Arbres. Je suis responsable d'une des activités de Des Hommes et des Arbres qui est la Bourse des Arbres. Des Hommes et des Arbres, c'est un collectif d'acteurs. Il y a plein d'organisations différentes qui vont des institutions aux collectivités, aux acteurs économiques, en passant par les associations de la société civile, les fédérations d'acteurs économiques et les acteurs de la recherche. On crée du lien entre tout ce monde-là, ce qui fait de nous un partenaire qui a intéressé le Beta Economics dans le montage du projet Perceval pour faire le lien entre le projet de recherche et une dynamique de développement, de collaboration entre acteurs dans le territoire. La Bourse des Arbres en particulier, qui est l'outil que je manipule dans Des Hommes et des Arbres, c'est justement faire le lien entre les acteurs qui valorisent les forêts, les services écosystémiques, qui créent des nouveaux dispositifs de reconnaissance et de financement, des gens qui s'occupent des espaces arborés. On va chercher le lien avec les acteurs socio-économiques. Par exemple, en ce moment, il y a un stagiaire embauché dans le cadre de Perceval par le Beta Economics qui est hébergé à l'association Des Hommes et des Arbres pour profiter de notre carnet d'adresses et notre capacité à susciter des rendez-vous pour venir enquêter les acteurs et récupérer de la donnée économique pour faire un traitement économétrique pour comprendre comment sont financés les projets forestiers, quels sont les financements innovants qui sont déployés en grand test et comment s'équilibrent ces financements-là. Perceval, c'est un moment très intéressant où la recherche sort du labo pour venir un peu rencontrer les acteurs. C'est pas dans le temps de ce premier essai de sortie du labo qu'on va réussir à vraiment chambouler le marché, il faut le reconnaître. Par contre, c'est vraiment apprécié et la dynamique qui s'enclenche est vraiment reconnue, que la recherche vienne observer ce qui se passe vraiment sur le terrain et sorte un petit peu de la théorie économique. Et réciproquement, pour les acteurs, c'est l'opportunité de venir prendre du recul, prendre un souffle, prendre du temps pour réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire dans un milieu qui aujourd'hui est foisonnant et dynamique. Il se passe plein de choses tous les jours, la réglementation évolue, des nouveaux dispositifs sortent, des opportunités émergent d'une prise de conscience sociale de certaines choses. Tout d'un coup, un fonds va ouvrir des centaines de milliers d'euros, il va falloir réagir. Demain, une réglementation européenne sur les crédits carbone va un peu chambouler la façon dont on fait des crédits carbone aujourd'hui. Et du coup, le marché s'arrête, n'ose plus bouger pendant quelques mois, réagit très vite à la sortie de l'incertitude. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément saisies finement par la recherche parce que le rythme n'est pas le même. Mais en tout cas, c'est des moments où les acteurs auraient besoin justement de prendre du recul par rapport à ce qu'ils font. Et l'interaction des deux rythmes permet, je pense, d'avoir une réflexion qui n'est plus celle de l'urgence et qui n'est plus celle de la tour d'ivoire.